processus électoral, la société civile dénonce les antivaleurs et appelle à un sursaut patriotique, a écrit dans ses titres le quotidien La Nation. Le mercredi 10 février 2021, plusieurs organisations de la société civile regroupées au sein d'un collectif dénommé Convergence citoyenne pour la démocratie et la République ont rendu publique une déclaration, nous apprend dans sa parution La Nation. Celle-ci se veut, selon le journal, un rappel à l'ordre au regard des dérapages enregistrés au cours de ce processus électoral. Le confrère nous rapporte que les signataires de la déclaration du 10 février ont félicité le peuple nigérien pour sa mobilisation sans précédent lors du scrutin présidentiel premier tour du 27 décembre 2020. Ces félicitations sont allées également en direction du président de la République, Issoufou Mahamadou, pour le respect de sa parole donnée et son engagement à organiser des élections libres, inclusives, transparentes et démocratiques, permettant ainsi au Niger de tourner la page des instabilités politiques cycliques, et à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour son travail titanesque et l'encourage à poursuivre dans le même élan. Aux forces de défense et de sécurité, la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République apporte son soutien indéfectible dans leur mission de sécurisation des populations en général et du processus électoral en cours, malgré un contexte sécuritaire sous-régional très difficile. À l'endroit de la prétendue élite intellectuelle, allusion faite aux auteurs de la publication intitulée « Appel à un sursaut patriotique », les signataires de la déclaration du 10 février 2021 les invitent à se saisir et prendre position sur les véritables préoccupations du peuple en lieu et place d'un combat politique sournois. Aussi, le journal rapporte que la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République dénonce-t-elle le discours lâche et irresponsable de certains leaders politiques qui pourtant concourent à l'expression du suffrage en exécution de leur plan initial qui consiste à la préparation de l'opinion pour une contestation des résultats des élections, malgré leur participation à tous les échelons de l'organisation. Afin de préserver durablement la quiétude sociale, la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République appelle les Nigériens dans leur ensemble de se départir de tout comportement non républicain et de tourner le dos à tout leader qui prône des contre-valeurs républicaines. Et puis, à la une de la roue de l'histoire, campagne électorale pour le deuxième tour, Mahaman Ousmane et Hama Amadou, les deux losers, s'exclame en gros le journal à sa une. Après le premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, les deux candidats arrivés au second tour sillonnent le pays dans le cadre de la campagne électorale pour le second tour du 21 février 2021. En attendant les résultats de ces consultations qui vont consacrer l'élection du prochain président, on a le fort sentiment qui indique que deux personnalités politiques sont au crépuscule de leur carrière politique, à savoir M. Hama Amadou et Mahaman Ousmane. Il y a, selon le journal, beaucoup de similitudes dans la trajectoire de leur vie politique inévitablement descendante et déclinante qui marque la fin d'un parcours. Personne n'ignore la haine morbide que les deux leaders nourrissent à l'endroit du président Issoufou Mahamadou et du PNDS. Mais de là à parcourir le Niger pour s'attaquer à des personnes et non à leur gestion est une véritable catastrophe pour des septuagénaires de surcroît hommes d'État à qui le Niger a tout donné pour semer la haine et la rancœur dans les esprits est malsain et condamnable. De toutes les façons, à force de s'entêter, le journal écrit que Mahaman Ousmane et Hama Amadou vont tout droit vers la déchéance politique. Mahaman Ousmane, réduit à 7 députés malgré la fusion avec le MRD Hankouri, Hama Amadou, déchu de ses droits civils et politiques et s'accrochant à un titre quasi-monarchique d'autorité morale d'un parti, doivent méditer sur leur sort. Avec ces élections qui, selon toute vraisemblance, vont consacrer la victoire du PNDS et de ses alliés, il y a lieu, selon le confrère, de s'interroger sur le sort politique de ces deux briscards qui jouent le tout pour le tout. Sachant que leurs chances sont quasiment nulles de remporter la bataille, ils se mettent déjà dans une position de loser, c'est-à-dire de mauvais perdants. Quant au nouveau républicain, il rapporte à propos du second tour de la présidentielle l'ouverture de la campagne de Mahaman Ousmane. Il écrit dans ses titres que Tillabéri reste debout pour le changement. À Tillabéri, le peuple était debout. Les images que l'on a vues
vue n'avaient pas besoin d'être commentées selon le journal. De telles mobilisations à Tillabéri ne sont que rarissimes. Aujourd'hui, c'est un peuple qui a pris conscience des enjeux d'une élection et qui a enfin compris que son avenir dépend aussi de l'engagement qu'il peut avoir dans le processus de ces élections. Hommes, femmes et enfants, sortez selon le confrère pour ovationner les nouveaux héros de la scène politique, ces libérateurs que la Providence leur envoie pour croire au changement, pour croire à un nouveau départ, à une vraie renaissance. Mahaman Ousmane, sans doute exalté par la ferveur et la mobilisation des militantes et militants, avait une voix rayonnante et puissante pour dire et rassurer qu'un autre Niger est possible, une autre région de Tillabéri est possible. Tout le monde a pu constater que sur le problème crucial de l'insécurité, le candidat Bazoum n'avait, selon nos confrères, aucune promesse à faire. Quant au journal Le Courrier, il rapporte à sa une un scandale financier. Plus de 5 milliards de francs CFA détournés au cabinet du Premier ministre. L'audit qui couvre la période du 1er janvier 2020 au 8 mars 2020, puis du 16 novembre 2020 au 11 décembre 2020, a révélé, selon le confrère, un détournement de 5 milliards 654 441 684 francs CFA. Ces détournements s'est effectué à travers des dépenses non comptabilisées à hauteur de 89 105 079 francs CFA, des avances non justifiés qui se chiffrent à 5 milliards 260 775 077 francs CFA, ainsi que des insuffisances de pièces justificatives concernant 304 561 528 francs CFA. Ce scandale, écrit le journal, la primature essaie d'étouffer à tout prix, a autant affleuré que ses services ont du mal à apporter les justifications aux montants incriminés. Selon des sources crédibles, le journal nous apprend que ça chauffe, les uns et les autres se rejetant les responsabilités. Dans le flou constaté dans le document d'audit, notamment à propos de l'absence de nombreuses pièces justificatives et de traçabilité des dépenses effectuées, chacun lutte pour sa chapelle. L'audit a révélé jusqu'à l'absence de termes de référence. Pourtant, l'argent a coulé à flot, gonflant dans les comptes bancaires de certains commis. Dans les relevés bancaires, des paiements non comptabilisés ont été identifiés. Ils s'élèvent à 26 256 385 francs CFA en 2017 et à 62 848 694 francs en 2018, soit un montant total de 89 105 079 francs CFA. Quant au journal L'Enquêteur, il nous rapporte dans sa parution une bavure militaire présumée à Tamou. 6 personnes froidement abattues, calcinées dans leur véhicule. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme armé, le gouvernement a régulièrement proclamé l'état d'urgence dans les zones affectées pour donner aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité les pouvoirs légaux nécessaires pour protéger la population et garantir l'intégrité du territoire nigérien. Mais les populations civiles ne sont pas toujours protégés par les forces de sécurité, nous apprend le journal. Après les exactions extrajudiciaires présumées commises sur des civils dans la région de Tillabéri, révélées par la CNDH en mars 2020, une nouvelle bavure militaire se serait produite le 14 janvier dernier à Tamou, département de Saï, nous apprend toujours le confrère, pour qui ce jour-là, un véhicule de marque Toyota Hilux transportant des orpailleurs qui se rendaient à Niamey s'est perdu dans la brousse. Peu avant 6 heures du matin, le véhicule est stoppé net par des tirs de sommation de forces de sécurité. Priés de sortir du véhicule, les 7 occupants montrent patte blanche, chacun exhibant une pièce d'identité. Peu après, les militaires leur intiment l'ordre de regarder le véhicule. Aussitôt fait, une pluie de tirs nourris s'abat sur la Toyota. Un passager, un certain Lamine, qui se trouvait du côté opposé aux militaires, arrive à s'échapper avec 3 balles dans le corps. Les autres occupants meurent dans le véhicule qui a pris feu. Il faudra attendre vers 10 heures du matin pour que le miraculé Lamine puisse donner l'alerte. Ignorant qu'il y avait eu un survivant, le journal nous apprend que les militaires vont donner une toute autre version des faits aux gendarmes chargés de l'enquête. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.